On est 3 ans après le premier film. Bon, l'histoire a changé. Euh, on a dû arrêter l'élevage pour plusieurs raisons. C'est vrai que le contexte pour arriver à rendre l'outil rentable est très compliqué. D'une part, on n'a fait quasiment aucune concession sur les paramètres du genre bien-être, qualité de la nourriture, qualité de vie des cochons, qualité de la transformation, circuit court et tout ça. Et donc, ça nous a mis dans des conditions de coût un peu particulières. Et de l'autre côté, il y a un effet de marché qui est que quand on vend une saucisse de cochon, il y a marqué saucisse de cochon. Et qu'on aille l'acheter dans une grande surface ou qu'on l'achète chez un producteur artisanal, c'est toujours une saucisse de cochon. Et même si l'amateur, le client, fait un effort pour se dire je vais acheter chez un artisan pour soutenir une production qui respecte l'environnement, qui respecte l'animal, etc., et qui me fournit une marchandise de qualité, à un moment donné, au bout de la 3e ou 4e fois, il se dit ma saucisse de cochon, elle me coûte quand même 2 à 3 fois le prix de l'autre. Et il y a un moment donné où cette rationalité, elle reprend le dessus, et on peut la comprendre, et il n'y a pas de jugement. Ce type d'élevage, ce type de production, on devrait presque la sortir du marché et réfléchir à des solutions complètement différentes. L'autre chose, c'est que juste après la première vidéo, il y a eu beaucoup de contraintes économiques qui se sont invitées, notamment suite à la guerre en Ukraine. Le marché des céréales est parti à la hausse, le marché de l'énergie est parti à la hausse. Dans le secteur de la viande, l'énergie, c'est très important, parce qu'on est toujours avec des contraintes de froid, de transport, voilà, etc. La tension sur le revenu arrive, les problèmes de trésorerie, puis voilà, bon, et s'enclenche un phénomène de boule de neige, on va dire, qui rend les choses difficiles. Alors il y a aussi, il faut le dire, une fatigue, peut-être un peu physique, hein, parce que j'ai plus 20 ans, mais aussi une fatigue par rapport aux contraintes administratives qui sont énormes sur le secteur agricole et sur le secteur de l'élevage en particulier et sur le secteur de la viande encore plus en particulier. Et c'est tellement contraignant que franchement, ça donne des sueurs froides à certains moments. Puis un dernier aspect, c'est que donc je n'étais pas propriétaire du terrain, j'étais invité sur ce terrain, on va dire, et que tous les investissements que j'allais encore devoir faire, puisque l'idée c'était d'associer les animaux avec des arbres, donc un verger, des petits fruits, etc., des haies fourragères et donc un développement sur le ligneux qui était important. Et donc la difficulté d'avoir des conventions claires parce qu'il y a un piège dans le monde agricole qui est celui du bail à ferme, et donc dont tout le monde se méfie, etc. Donc il n'y a pas vraiment de solution qui émerge à ce niveau-là. Tout ça faisant, eh bien, à un moment donné, il a fallu décider d'arrêter. Ce que j'en retire, moi, c'est une expérience extraordinaire. Donc là, je remercie les astres et Feu Herman, qui malheureusement depuis est décédé, d'avoir permis de lancer cette expérience à un immaculteur, parce que ce sont des métiers qui ont une richesse relationnelle à la fois avec les humains, mais aussi avec les animaux et avec la nature, qui est vraiment unique. Et moi qui travaillais sur ordinateur, je dois avouer que ça a complètement changé ma vie et ma relation au monde. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le plaisir de discuter avec les clients, avec les consommateurs, avoir leur retour. En conclusion de cette expérience, je la souhaite à tout le monde. Je trouve que c'est une expérience inouïe. Je souhaite aussi qu'on trouve, au niveau politique ou au niveau du collectif local, de nouvelles méthodes pour pouvoir
rendre accessible une nourriture de qualité et soutenir ceux qui la font. Donc à la fois pour la clientèle et à la fois pour les producteurs. Parce que ma conviction, c'est que en fait, c'est là que démarre la santé. La santé, elle démarre par un sol de qualité, par des plantes qui, du fait de ce sol de qualité, ont une qualité intrinsèque. Elles sont mangées par les animaux. La viande est de qualité, la transformation est de qualité, et finalement la santé du consommateur a une qualité aussi. Et donc cette espèce de cercle de santé globale, je suis sûr que son fondement vient d'une collaboration bien, bien comprise avec la nature et avec les interactions humaines qui vont autour.